les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ceci n'est toujours pas une vidéo de MERFest dans Brawl Stars, mais bien une vidéo consacrée au système de planification GPS de la société Blue Ortho Exatech. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas d'une omarthrose centrée pour lequel nous mettrons alors un implant anatomique tout à fait adapté. Go pour la planification. Voici donc le cas d'une planification d'un implant anatomique pour une omarthrose centrée à coiffe préservée. Pour mémoire, nous avons les implants anatomiques ici, les implants inversés. Donc, nous allons sélectionner toute la gamme d'implants anatomiques avec, de façon classique, les plots à cimenter, avec également des compensations, 8 degrés, voire 16 degrés. Et ici, deux implants revêtus de métal, donc cage, avec un très bon press fit, soit disponible en standard, soit en 8 degrés postérieur, avec toujours la possibilité, si nous avons un défect qui serait antérieur, donc une usure antérieure, il suffirait de sélectionner le petit icône en bas, la petite case, et donc vous voyez, donc là on a un défect antérieur, ou plutôt comme c'est souvent le cas sur ce scanner, et en général un défect postérieur mesuré à 4 degrés et une inclinaison supérieure d'1 degré. Nous avons également en dernier lieu l'implant à quille, moins utilisé mais disponible dans la gamme. Ensuite, nous retrouvons les coupes scanner, la touche V bien pratique pour faire défiler les coupes. On peut tout de suite envisager chez ce patient, vous voyez qu'il y a une glène assez imposante, une taille L. On peut voir que là, une taille M serait un petit peu sous-dimensionnée. On voit que sur la hauteur, il s'agit plus d'une taille L, vous voyez, qui serait adaptée. Alors XL, ça serait carrément débordant. Donc une taille L serait bien adaptée. Voilà. Nous avons une surface de contact ici à 79%. Alors on peut essayer d'augmenter un petit peu. Là on passe rapidement à 99%. C'est nettement mieux. Sur le plan coronal, on peut l'adapter au mieux. Donc cette implantation semble effectivement assez adaptée. On peut jouer aussi, alors on peut mettre un tout petit peu d'inclinaison comme ceci si on pense que on serait un peu mieux. Effectivement, on peut mettre 1 degré d'inclinaison, ce qui nous permettrait de gagner un petit peu, vous voyez, en surface de contact. Ici, on passe de 98 à 99 avec également une meilleure couverture. Voilà, là, on serait peut-être bien comme ceci. Ensuite, sur le plan axial, on a un implant qui est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on peut jouer sur la rétroversion ou l'antéversion? On a déjà 4 degrés de rétroversion, on corrige 8 dans l'implant. Voilà, on peut se permettre de mettre un petit peu d'antéversion. Et là, on serait parfaitement adapté, 99%. Voilà, ensuite, on peut aussi se centrer sur le col. Alors, sur le col, bon, on pourrait se mettre ici, on serait bien quand même sur la partie antérieure. Vous voyez, parce que si on décale devant, ça serait un petit peu trop. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc pour finir, nous avons sélectionné un implant de taille L, 8 degrés postérieur, bien adapté, avec un implant cage qui donne vraiment en P-Europe un press fit vraiment très intéressant. Voilà. Là, on va vérifier encore une fois sur les coupes scanner. On est parfaitement bien implanté. C'est un patient qui souffre aussi d'une arthrose acromioclaviculaire, on le voit ici. Donc on a prévu pendant le même geste de faire une acromioplastie décompressive avec l'ectoplastie pour aller décomprimer l'espace sous-acromial, ce qui soulagera également la coiffe.
Voilà donc pour cette belle planification d'un implant anatomique tout à fait adapté à ce cas d'omarthrose centrée. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour parler d'un cas d'omarthrose excentrée à usure supérieure, pour laquelle un implant adapté à compensation supérieure sera tout à fait indiqué. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et des bonnes prothèses épaules.